Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais tout particulièrement un gros bisou à mes élèves, ceux qui regarderont la vidéo. Je vais l'envoyer à vos parents, mais peut-être que vous ne pourrez pas la regarder, vous ne la regarderez pas. En tout cas, ceux qui la regardent, je vous fais des gros bisous. J'espère peut-être vous retrouver le 11 mai pour ceux qui reprendront le 11 mai. Pour ceux qui ne reprendront pas, j'espère vous croiser plus tard ou l'année prochaine en septembre. C'est pas grave, de toute façon on se recroisera, on sera dans la même école. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous, hein, parce que, comme je dis souvent, les élèves sont pas toujours faciles, mais quand même, on s'attache vraiment beaucoup à eux. Et moi, je sais que vraiment, ils me manquent. Même si des fois, ils sont un petit peu pénibles, parce que vous êtes un petit peu pénibles des fois. Et franchement, ça fait bizarre de pas les avoir. Il y en a que j'ai pas vu depuis le mois de février. Ouais, ça fait bizarre parce qu'on s'attache quand même à eux, hein. C'est quand même des enfants. Et puis moi, ils sont petits, ils ont 6-7 ans. Donc c'est quand même des enfants que je vois en plus toute la journée. Donc voilà. Alors, je suis allée dans la classe chercher un livre et je n'avais pas vu, mais à mon avis, il y en a un qui avait un petit creux, hein, la dernière fois. Ils m'en ont déjà demandé plusieurs fois. Celui-ci, c'est un Solotareff, Grégoire Solotareff. Je suis pas fan de l'auteur, mais j'ai pas mes ongles de fée, je suis désolée, mais j'ai préféré tourner tout de suite avant que la lumière elle soit moins flatteuse. Et ça s'appelle Méchant Petit Prince. Moi, il l'adore celui-là. C'est pas celui qu'on a le plus lu. Il y a le nom de l'école et tout, donc. Oh non, il y a que écrit Laurent Caroline CPCE. Ah bah d'accord. Bon bah voilà. Ah, c'est quand j'avais les CPCE1 ça. Ouais, parce que j'ai eu les CPCE1 pendant 2 ans. Si ça intéresse quelqu'un. Méchant Petit Prince. Pour K. Qui es-tu, car on ne sait pas. Méchant Petit Prince de Grégoire Solotareff. Il était une fois un petit prince qui s'appelait Ulysse, mais que l'on appelait le méchant Petit Prince. Car le matin, au lieu de dire bonjour au roi son père, il le pinçait. Et le soir, au lieu d'embrasser la reine sa mère, il la mordait. Et alors là, mes élèves font « Oh, on n'a pas le droit de faire ça à ses parents !» Ah, je dis non. Ah, non, clairement, il vaut mieux éviter. Hein. Mais c'est pour jouer, c'est pour rire, disait-il. Seulement personne ne riait. Ah, cet Ulysse, un vrai méchant, disait le roi, qu'on le jette aux écrevisses. Mon Dieu, disait la reine, c'est le diable en personne. Il me donne la jaunisse. Un jour, Ulysse ne voulut pas dîner. Il fut alors décidé qu'il serait enfermé. Ulysse pleura longtemps, et puis, au milieu de la nuit, il réussit à s'évader. Il n'emporta avec lui que son malheur et son dépit. Ne sachant où aller, il marcha droit devant lui. Il marcha si longtemps qu'il arriva sur le côté de la terre, là où les gens vivent de travers. Il se rendit compte rapidement que la vie y était impossible. Souvent, on fait ça parce qu'on regarde quand même. Parce que sinon, ils font tous ça à ce moment-là. Ça loupe pas. Alors, il se rendit encore plus loin, là où les gens vivent à l'envers. Mais la vie à l'envers était encore pire. Voilà. Sinon, là, j'ai ça. Ça manque pas. Alors oui, ils ont vite remarqué que tout tombait, évidemment, puisqu'on est à l'envers. Mais j'ai quand même un élève qui m'a dit « Mais non, parce que de l'autre côté de la Terre, eux, quand même, sont à l'endroit comme nous. » Imran, si tu passes par là. Toujours malheureux, mais très ingénieux, il réussit à construire une fusée pour aller sur une autre planète. Ah oui, avec les enfants. Hein. Donc voilà, le méchant Petit Prince. Pas de chance, la fusée tomba tout en bas de l'univers sur une monstrueuse planète de monstres. Ça les fait toujours marrer, ça. Mais il y a mieux, vous allez voir ce qui les fait vraiment marrer. Il reprit sa fusée pour revenir sur Terre. Enfin, la chance lui sourit. Sa fusée atterrit dans le jardin d'une princesse. « Bonjour, dit-il, je suis Ulysse. J'ai fait un long voyage et je suis épuisé. Auriez-vous la gentillesse de... »« Gentillesse ? Connais pas, l'interrompit-elle. Moi, c'est Lucrèce, mais on m'appelle la méchante petite princesse. »« Méchante, lui dit-il.
Moi, je connais. Voulez-vous m'épouser ?» La princesse accepta sans faire d'histoire car elle était aussi très solitaire et aucun fiancé ne s'était annoncé. Ils se marièrent rapidement et se disputèrent abondamment. Alors là, attention, ce qui les fait marrer. Voilà. Voilà. Ah oui, ben, on voit ses fesses. Elle est très moche en plus. Ils l'ont bien remarqué. Elle en perd sa couronne, dis donc. Ça va vite chez eux. Hein. Coucou, je m'appelle Lucrèce, voulez-vous m'épouser? Donc ça va très très vite. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Pardon, je bloque. Excusez-moi. Et ils eurent beaucoup d'enfants, assez malheureux également. Et là, mes élèves font tout ça. Et en principe, ils essayent de les compter, mais on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps, les enfants. Vous ferez un arrêt sur image, les parents. Tiens, vous ferez des maths. Et vous me direz combien vous avez. Tiens, arrêt sur image. Vous me ferez des paquets de 10 là-dessus. Et vous me direz combien de dizaines, combien d'unités. Allez hop. Mais un jour, tout changea. Alors qu'il se promenait, le prince soupira et dit à la princesse « Comme j'aimerais tout recommencer. »« Recommencer quoi ?» fit Lucrèce. « Tout, dit le prince, avoir une autre vie, une vie heureuse, où l'on rit, ou au moins on sourit de temps en temps. » Alors là, il me rappelle que dans le livre, la couleur des émotions, rouge, c'est la colère. C'est bien, hein, ils font du lien, mes loulous. « Mon pauvre ami, dit la princesse, vous êtes tombé sur la tête, il est impossible de revenir en arrière. » Le prince entra alors dans une grande colère, si grande qu'il devint aussi rouge que son habit. Cela fit rire la princesse, ce qui ne lui arrivait jamais. Le petit prince fut si surpris que la couleur rouge se fixa sur lui tout au long de la promenade. Et là, j'ai quelques élèves qui me disent « Maîtresse, parce que ça, ils n'osent pas trop dire, elle est quand même pas très très belle, la princesse. » Pas dire. C'est vrai qu'on peut pas dire. Elle a une beauté toute subjective, quoi. Lorsqu'ils retournèrent au château, un phénomène étrange se produisit. À l'entrée du prince, tout, mais absolument tout, se mit à rougir comme lui. Non seulement le chien et les chats, mais aussi le canapé, la cheminée, les murs, les tapis, tout, jusqu'au machicoulis, devint rouge écarlate. Et la princesse aussi. Cela fit beaucoup rire les enfants, et leur mère à nouveau également. Depuis ce jour, les enfants font ce qu'ils peuvent pour rendre leur père fou de colère. Ils se disputent, ils font du bruit, ils crient, cassent la vaisselle, grimpent au rideau, pardon. Alors le prince fait semblant d'être en colère. Ils se mettent à rougir, tout se met à rougir et tout le monde éclate de rire. Et puis doucement le rouge pâlit, tout devient rose et charmant, et la gaieté s'installe comme par enchantement. Et là, mes élèves disent toujours « Ta couleur préférée, maîtresse ?» Et oui, effectivement. Ah, vous le... Alors là, les loulous là, qui vont voir, surtout les louloutes, hein, qui vont voir la vidéo et qui n'auront pas vu ça en vrai, vont dire « Oh, elle a fait les cheveux roses, la maîtresse !» Moi, c'est bien, c'est que l'avantage d'avoir des petits encore comme ça, je peux encore me permettre des choses au niveau du look, etc. Et ils ne sont pas du tout dans le jugement. Donc ça c'est franchement ce que j'apprécie encore avec les... Ce que j'apprécie vraiment, voilà. Et l'histoire s'arrête là. C'est vraiment ce que j'apprécie avec des CP. C'est-à-dire que bah, ça reste très naturel. Ils jugent pas du tout. Ils sont encore trop petits et ça, c'est génial. Voilà les enfants, j'espère que... Et les grands, hein, pourquoi pas, que cette histoire vous aura plu. Méchant petit prince de Grégoire Solotareff. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas lu d'histoire. Dites-moi si vous voulez qu'on continue, parce qu'après tout, il y en a qui ne vont pas revenir à l'école. Donc je peux encore continuer les histoires si ça vous intéresse. J'en ai encore quelques-unes qu'on aime bien, nous les loulous dans la classe. Hein. Je vous fais des gros bisous. J'espère vous revoir très vite tous et toutes. Et puis sinon... envoyez-moi, tiens les parents, si vous regardez la vidéo, envoyez-moi même une petite photo ou une petite vidéo rapide de votre enfant, même si c'est juste pour faire un coucou, etc. Mais ça me fait toujours plaisir. Ça me touche même des fois, hein, par contre, un petit peu. Bon, je suis un peu émotive parce que c'est vrai que ça fait drôle de voir 15 enfants tous les jours et de là d'être enfermée toute seule. C'est un sacré changement d'ambiance. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.